Metz, Grand Est. Le lycée Faber accueille en résidence la romancière Liliane Bockel dans le cadre d'un enseignement hybride en littérature et en philosophie. Attristé de voir que... je ne sais pas comment l'expliquer. La romancière propose aux élèves la possibilité d'exprimer leur propre voix à travers l'écriture. On va en vacances, parce que nous on vit dans des pays européens, qu'on a nos petites vacances, qu'on a tout ça. Alors que d'autres, par exemple en Afrique, subissent les conséquences de manière beaucoup plus importante, et même parfois au niveau de leur vie. Nous, ce dont on a besoin maintenant, c'est qui et où. Parce que c'est très riche là aussi. Et qu'est-ce que tu as imaginé comme endroit, comme personnage? En fait, j'ai pensé davantage à l'engagement plutôt qu'au personnage. Mais du coup, je vais réfléchir encore, je sais pas encore. C'est une vraie expérience, c'est-à-dire la manière dont je peux même me découvrir en train de penser ça sur l'écriture, que je n'avais peut-être pas mis en lumière dans ma propre tête toute seule devant mon bureau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie expérience d'échange qui m'amène moi ailleurs. Cette expérience de résidence à l'école semble enrichissante pour l'autrice Liliane Bockel. Une intensité particulière et beaucoup de choses en jeu qui nous permettent de dire « Ah oui, c'est de ça ». La médiation permet aussi aux élèves de rencontrer des artistes qui ne font pas partie de leur univers. Cela peut les amener à se décentrer, à se regarder et à s'imaginer autrement. La comté, les plaines, même s'il n'y a pas de falaise dans la comté. Tout ça, c'est une richesse formidable, au bénéfice de l'élève, très souvent, ou de l'enfant, mais surtout, je dirais, de l'auteur qui, par ses pratiques, affine, aiguise cette capacité d'aiguiser la singularité de l'autre. Et un soir, justement, ce renard s'est arrêté, il nous a vus, et il nous a regardé dans les yeux pendant 10 secondes. Et il y a une réelle communication avec cet animal. Le fait aussi de réfléchir peut-être à l'altérité plus facilement que dans le cadre des cours, on va dire, traditionnels. Pour voir comment ça se déroule. Et puis, vous avez de la chance. Et les élèves passent en quelque sorte de l'autre côté du miroir littéraire. Et ils deviennent également eux-mêmes des auteurs en puissance. Et tout cela leur permet de créer un lien entre la création artistique et les programmes auxquels ils sont confrontés. Et les programmes et l'enseignement qu'on leur dispense prend une toute autre dimension, beaucoup plus humaine. Et à votre avis, comment j'ai fait ces illustrations? La pâte à modeler. Devinez. Qu'on soit les plus riches, les plus importants, les plus puissants, ou qu'on soit les gens du peuple. Un feu d'artifice, elle est grillée comme une saucisse. Ça rime à chaque fois. La transmission se passe à différents niveaux, c'est-à-dire déjà, moi j'écris pour les enfants, donc c'est mon premier retour, c'est mon public, donc savoir un échange avec les enfants, comment ils ont ressenti mes albums que j'ai écrits avec eux. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être illustrateur? Et après c'est la transmission, moi, de leur montrer qu'est-ce que c'est que le métier d'illustrateur, de leur montrer que c'est un vrai métier, il faut écrire, il faut travailler l'image. Dans médiation, il y a toujours cette idée d'un entre-deux mondes, d'un entre-deux personnes ou deux groupes qui permet de faire le lien, de religuer, créer du lien. Et la transmission, c'est ce qu'à partir de ces deux entités qui sont pas forcément reliées au départ,
on va pouvoir créer ensemble. Donc là, je vais pas faire vraiment des trous parce qu'il y a le papier, mais je vais juste enfoncer mes pouces comme ça. J'ai un métier solitaire, donc c'est aussi des moments, voilà, pour moi de sociabilisation, et donc c'est important aussi d'avoir ces rencontres.